Éminence, messieurs les abbés, les religieux, président, double président, président de paix liturgique et président de Faith Hébraïs, mon bon ami Bertrand de Tinténiac qui a fait la route avec moi. Des Mat d'Orol, Mignonnet de Caire, bonjour à vous tous, chers amis. Stal zo enon da gomz breonek diwar or, iker santel diwar ben fe hebrer. Je suis très honoré de parler, en l'occurrence en breton, là, quelques mots, devant vous, dans la ville sainte, de cette association Faith Hébraïs que nous avons créée il y a quelques années. Faith Hébraïs, en langue bretonne, ça signifie foi en Bretagne. Donc c'est une association qui a été créée par 4 pères de famille, 4 amis, il y a 8 ans. Et ces 4 laïcs dont je fais partie ont eu l'intuition de vouloir, à travers les liens d'amitié, eh bien, cultiver l'esprit de chrétienté à l'échelle de notre territoire, c'est-à-dire à l'échelle de la Bretagne. La Bretagne, c'est l'ouest de la France, la Bretagne, c'est l'extrême pointe de l'Occident. Cette association très modeste, qui a été montée en 2017, a voulu recentrer ces liens d'amitié sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la foi. Le but, c'était de créer un temps fort pour fédérer les Bretons dans le cadre d'un événement très court à l'échelle d'une année, de 2 jours. En réalité, c'est même 1 journée et demie de marche, c'est-à-dire un pèlerinage annuel à dimension familiale, ouvert à tous, qui se déroulerait à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire peu après les vacances d'été, une fois qu'on a laissé passer la rentrée scolaire, et qui se terminerait dans le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, qui pour nous Bretons est vraiment le haut lieu de la foi et des pèlerinages en Bretagne. Alors ce pèlerinage, comme l'association, il porte un nom, c'est le même chaque année. Chaque année, il y a un thème différent, avec des saints patrons différents. Mais ce pèlerinage, on l'appelle pèlerinage pour la Bretagne. En breton, c'est Piririnerer Aveidorvro, c'est-à-dire vraiment pour le pays. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur la Bretagne. La Bretagne, c'est une nation sans État depuis 1532. Elle a sa propre langue. Du coup, c'est ce qui fait nation, ce qui fait peuple. Cette langue, évidemment, comme beaucoup de choses aujourd'hui, à l'époque de la globalisation, de l'uniformisation, elle est en train de se mourir. Il y a quasiment plus de locuteurs bretons, qu'on appelle des bretonnants, de naissance. On peut l'apprendre encore à travers les écoles, on peut l'apprendre à travers la famille, et nous, notre pèlerinage va chercher à promouvoir la langue bretonne à travers la prière. Si on a bien fait son pèlerinage, au bout de 2 jours, eh bien, normalement, on est censé au moins connaître son Je vous salue Marie en breton. Ce pèlerinage, naturellement, il va être placé sous la protection d'une sainte, qui est une sainte qui appartient à l'Église universelle, mais dont les Bretons l'ont bien capté pour eux-mêmes, comme ils savent faire souvent, c'est Sainte Anne. Sainte Anne, c'est la patronne naturelle des familles, c'est la patronne de toutes les causes, mais pour nous, voilà, c'est notre bonne mère, c'est vraiment la patronne des Bretons. Cette ferveur pèlerine, eh bien, elle réunit en fait d'excellentes conditions pour optimiser la force des liens qui vont unir une communauté disparate d'hommes, de femmes qui partagent les mêmes appartenances. Pèleriner, c'est une petite mort à soi-même. Généralement, on a mal à l'issue du pèlerinage. Mais c'est surtout un temps qui nous est donné ensemble pour vivre ensemble de manière plus intense, plus profonde. Et dans ces cas-là, c'est le renoncement évangélique, eh bien, à l'esprit du monde, à l'esprit mondain, et on va chercher à se dépouiller pendant ces 2 jours d'amitié, certes, mais aussi de mortification, de difficulté, de sacrifice,
eh bien, de se dépouiller de l'accessoire pour chercher à aller à l'essentiel. Et pèleriner, c'est l'accomplissement du sacrifice consenti et de l'effort qui est commun. Cela conduit à la vertu de compassion. Compassion, hein, au sens étymologique, souffrir avec l'autre. Et qui entraîne aussi la sympathie, hein, la véritable charité fraternelle qui doit aboutir à la miséricorde. Enfin, pèleriner, c'est la marche vers un but noble, c'est-à-dire transcendantal, qui nous dépasse, qui nous réunit par nos attachements, autant qu'il va chercher à nous élever par nos aspirations. Bien sûr, c'est notre sanctification par la prière commune, hein, de l'assemblée des fidèles, l'ecclésia, c'est-à-dire l'Église, mais c'est aussi la foi en marche, puisqu'on va chercher à travers ces 2 journées à obtenir des grâces dont notre pays a besoin, dont notre société a besoin, dont nos familles ont besoin et dont nous-mêmes, à titre personnel, nous avons besoin, puisque la première vertu qu'on va chercher à avoir à travers la prière, c'est déjà de se maintenir soi-même dans la foi. Alors, évidemment, nous ne sommes pas les seuls à faire un pèlerinage, donc ça reste des lieux communs, encore que la dimension vraiment de pèleriner pour le pays, je vais venir la développer. Toute notre association, elle s'articulait autour de 3 piliers qui sont apparus assez spontanément dès le début, et peut-être qu'à l'image du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, hein, qui lui a une dimension de pèlerinage national, même international. On n'est pas sur les mêmes bases d'effectifs. Ils ont des chapitres étrangers. Nous, les seuls étrangers qu'on a, ce sont les Bretons, finalement, de la diaspora, les Bretons de l'extérieur. Mais notre pèlerinage s'appuie sur 3 piliers, et ces 3 piliers qui sont les mêmes depuis le début, et je pense exactement comme Notre-Dame de Chrétienté, à notre échelle à nous de Bretons, eh bien, assure notre cohérence, c'est-à-dire une forme de permanence dans le temps qui fait qu'on se rapproche de la vérité. En tout cas, notre cohérence, c'est aussi, voilà, d'arriver à assumer ce qui a été posé depuis le début, sans qu'on le change, pas parce qu'on n'a pas envie de changer, parce que tout simplement, ça porte du fruit. Alors le premier de ces piliers, c'est la mission. Faith Hébraïse veut toucher spirituellement les familles en terre de Bretagne et bien entendu se faire missionnaire auprès de la jeunesse bretonne, hein, qui va être l'avenir générationnel. La foi, je viens de le dire, est une grâce qu'on prie pour qu'on l'obtienne ou pour chercher à y rester fidèle. On va marcher non seulement pour glorifier Dieu, pour sanctifier nos âmes, et bien sûr pour enraciner notre foi. Le second pilier, le deuxième pilier plutôt, c'est la tradition. Et la tradition avec un T majuscule. La tradition, elle est très visible à travers la liturgie romaine. La liturgie romaine, on a appelé pendant longtemps dans sa forme extraordinaire, qui pour nous est une invitation à découvrir le sacré et le beau. Voilà. Parmi les pèlerins qu'on a, dès la première édition, et même si les effectifs ont cru, nous avons beaucoup de gens qui viennent au pèlerinage et qui n'ont pas la foi déjà. C'est même pas une question de tradition, de pas tradition, c'est une question qui, parfois, ils rentrent dans une église pour la première fois et ils sont venus par le truchement, par le biais des amis. Et ça, vous voyez, quand on est fatigué, parce que finalement, nous, on travaille toute l'année pour un événement qui dure que 2 jours, c'est souvent ce qui nous fait tenir, parce que les témoignages de conversion sont des témoignages de gratitude extraordinaires. Et c'est dans ce sens-là où, au lieu uniquement de souffler sur un feu qui couve, de se faire plaisir à nous-mêmes à travers ce pèlerinage, évidemment, les témoignages de conversion sont très porteurs de grâce pour nous-mêmes. Voilà, c'est notre manière d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Bien, la tradition, c'est s'appuyer évidemment aussi sur tout le magistère constant de l'Église.
C'est très visible à travers sa forme liturgique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la tradition ne se limite pas évidemment qu'à une forme de liturgie aussi belle soit-elle. Donc c'est l'enseignement des docteurs de l'Église, c'est de s'inscrire dans une lignée qui ne dépend pas des modes du temps. Son éminence le cardinal Sarrat, quand il est venu, encore une fois, à Sainte-Anne-d'Auray, pour le grand pardon de Sainte-Anne du 26 juillet, a bien rappelé cet élément-là, que le plus important, c'était déjà la prière, l'adoration et le silence. Tout le reste, l'agitation du monde, les modes, les questions du moment, vous savez, tout ce qui appartient à la mode finit par se démoder. Donc voilà, cette constance-là aussi s'inscrit dans cette vérité que nous recherchons. Et bien entendu, Faith Hébraïs, dans le cadre de cette tradition, la fameuse foi de nos pères, eh bien, va chercher à inscrire la piété bretonne. Nous sommes dépositaires de cette piété, nous en sommes les débiteurs, et comme tout débiteur, nous sommes des débiteurs insolvables, mais voilà, la tradition qu'on cherche à perpétuer n'a de sens, bien entendu, que si elle est vivante, et que si chacun, à son tour, à son échelle, eh bien, va chercher à enrichir cette tradition-là. Alors évidemment, dans les traditions, là, il y a le legs du passé, et nous allons nous appuyer sur presque un fardeau, tellement il est lourd, mais un fardeau qui n'est pas lourd à porter, parce que justement, une fois encore, il nous élève, mais en tout cas le poids des croyances séculaires. La Bretagne est une terre extrêmement chrétienne. Alors, moi, je vais paraître pour quelqu'un de chauvin, parce qu'évidemment, c'est mon pays, je l'aime. Donc, je vais dire, voilà, c'est une terre peut-être plus chrétienne que les autres, peu importe. Mais c'est extrêmement visible à travers tous les signes déjà extérieurs de son patrimoine. Le bâti en Bretagne est phénoménal. Vous avez des croix à la croisée de tous les chemins. Vous avez un nombre de chapelles, d'églises, de calvaires, d'ossuaires, de sanctuaires phénoménal. Vous avez une densité du patrimoine religieux en Bretagne qui est absolument exceptionnelle. Et nous allons nous inscrire dans cette géographie, nous allons nous réapproprier le temps de ces 2 jours, eh bien, tous ces éléments extérieurs pour qu'ils ne soient pas vidés de sens. Voilà. Et qu'on invite les pèlerins, où qu'ils en soient dans leur degré de piété, à se réapproprier ce qui fait sens. Enfin, le dernier point, ça serait la tradition avec un T majuscule. Nous, on l'appelle le patrimoine. Certains pourraient l'appeler l'identité, l'enracinement. Mais ce patrimoine, il est double. Parce que c'est à la fois un patrimoine matériel, comme je viens de le dire, c'est évidemment tout aussi l'héritage du patrimoine immatériel. Eh bien, à l'exemple des saints bretons, nous souhaitons favoriser l'attachement de la connaissance de ce patrimoine dans sa globalité, de ce patrimoine à la fois culturel et religieux. Et en Bretagne, c'est extrêmement lié. Il y a d'autres contrées, d'autres pays à travers le monde où on va essayer de faire cette corrélation entre la foi et la culture. Nous, parmi les proverbes que nous avons en Bretagne, très généralement se rattachent au côté religieux, à l'esprit religieux des Bretons, on va dire le breton, au sens vraiment de la langue bretonne, et la foi sont frères et sœurs en Bretagne. Enfin, le pèlerinage Faith Hébraïs va convier à la méditation des saints locaux. On a près de 2000 saints en Bretagne. Et à la diffusion des cantiques en langue bretonne. C'est pour ça que ce dernier pilier du patrimoine est vraiment l'expression pour nous de notre singularité, à travers notre identité de peuple. Le patrimoine, source de notre enracinement, va fonder notre identité à travers les 3 critères habituels qui la définissent. L'unité, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. L'unicité, le caractère qui nous rend unique, notre particularité de breton. Et enfin, la permanence qui va chercher à nous inscrire dans une plus longue mémoire, surtout dans un temps long, pour justement aller vers cet esprit de vérité
évidemment que nous recherchons à travers la prière et en Dieu, mais que nous recherchons en toutes choses. Notre enracinement, il est donc à la fois horizontal. Horizontal, c'est-à-dire géographique, la terre bretonne. Vertical, c'est-à-dire historique. Voilà, nous ne sommes que les maillons d'une longue chaîne qui est celle de la chaîne de nos semblables. Et enfin, transcendantal, puisqu'évidemment, un pèlerinage est par nature spirituel, et nous allons chercher à nous réformer, à nous convertir, à nous reconvertir à l'occasion de ces 2 journées de marche, qui, je le répète, ne sont que 2 journées à travers les 365 jours d'une année, mais ces 2 journées, si elles sont bien vécues, vont vous permettre de vous recharger. Voilà. Exactement comme quand vous ressortez d'une retraite. Une retraite, c'est un temps court, on n'est pas en retraite toute l'année. Eh bien, vous allez ressortir quelque part galvanisé avec cet esprit, voilà, de vouloir vous dépouiller du vieil homme, exactement à l'image d'un téléphone portable que tout le monde a aujourd'hui, qui tient toute la journée, mais qu'on n'a pu recharger que pendant quelques minutes. Parce qu'évidemment, sinon, ça n'aurait pas de sens. Nous ne sommes pas, moi, j'ai la direction des pèlerins, je ne cherche pas à faire de l'événementiel sur 2 journées. Non, ces 2 journées-là ont de sens que si ce qu'on a essayé de semer dans une œuvre qui est collective, eh bien, va porter du fruit tout au long de l'année. Et vous savez que quand on sème, on ne sait jamais quand est-ce qu'intervient la récolte. Donc il faut être très abandonné dans tout ça. Pèleriner, c'est s'approprier un territoire. Vivant en Bretagne, c'est en Bretagne qu'il nous est donné d'agir. Nos racines, pour se développer, ont besoin d'être profondes. Et elles vont donc chercher à puiser loin, dans une vieille terre de foi, un sol sanctifié et multiséculaire, où l'omniprésence du patrimoine religieux, du patrimoine du sacré, est une invitation permanente à venir le découvrir et surtout à l'honorer. Le thème du pèlerinage est du coup à lui-même tout entier inscrit dans son nom. Faith Hébraïs, foi en Bretagne. Notre foi sans racines dans un territoire physique. Notre pèlerinage, c'est celui des patries charnelles. La patrie charnelle que nous arpentons ici-bas et qui nous met en route vers notre patrie céleste. Dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est un pèlerinage, dans la lignée de Charles Péguy, pro patria en latin. Nous, en breton, on dit aveider vro, pour le pays. Et c'est exactement la même chose. Un pèlerinage d'enracinement et de chrétienté dans le dogme de la communion des saints. Nous sommes l'Église militante, celle des fidèles sur la terre, et en communion, en solidarité avec l'Église triomphante, les saints du ciel, que nous visons à être un jour, et surtout les saints du ciel qu'ici-bas nous invoquons. Nous souhaitons l'avènement d'une chrétienté qui agit, qui prie et qui combat. Et pour ça, il faut être très fédérateur. C'est pour ça que je disais ouvert à tous, qui est une formule qui, comme la bienveillance, devient très galvaudée aujourd'hui. Mais ouvert à tous, on n'est pas là pour demander un certificat d'appartenance, à la tradition encore moins, un certificat de baptême. Les gens doivent faire la rencontre du Christ à cette occasion-là. Il y a suffisamment de prêtres diocésains, comme de prêtres attachés à des communautés qui ne célèbrent que selon la forme extraordinaire du rite romain, et le prêtre, pendant le pèlerinage, eh bien, entre 2 chapitres, avec son étole, va être là pour confesser, pour être tout à tous. Ou, évidemment, pour avoir l'équivalent d'un entretien, comme en direction spirituelle, pour les gens qui se posent des questions. Voilà, mais un pèlerinage, c'est surtout un endroit où on va beaucoup inciter, via les responsables, nos chefs de chapitre, à passer à la confession. Voilà, à faire ce grand nettoyage, une sorte de catharsis, dans lequel justement la réforme va pouvoir opérer et que vous sortirez meilleur, déjà parce que lavé, blanchi, et surtout pour prendre des résolutions qui vous permettront de tenir le reste de l'année.
ouvert à tous, ouvert à tous les fidèles, ouvert aux non-croyants aussi, et évidemment aux fidèles des différents diocèses. Un pèlerinage pendant lequel on va marcher littéralement une journée et demie, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le temps, c'est pas un Trobriand, c'est pas le tour de la Bretagne. La Bretagne, c'est assez grand quand même, hein, c'est grosso modo la taille de la Belgique. Donc ce pèlerinage va se produire dans un diocèse, mais va convier les fidèles de tous les diocèses à non seulement venir marcher avec nous, marcher ensemble, à faire peuple, dans une forme de ferveur populaire, ce pèlerinage est avant tout un pèlerinage populaire, mais aussi à apprendre à se connaître. Parce que quand vous appartenez à une paroisse, quand vous appartenez à une communauté, quand vous avez vos attachements, eh bien vous ne connaissez pas vos frères qui prient, qui sont à quelques kilomètres de vous. Et en Bretagne, là-dessus, c'est dès lors que quelques kilomètres vous séparent, vous êtes très vite l'étranger de l'autre. Bien. Le pèlerinage se veut donc un modèle de micro-chrétienté, au sens organique, dont les chapitres sont les cellules de base. Qu'est-ce que retiendra le pèlerin pendant ces 2 jours? Eh bien, il retiendra la vie de prière, d'amitié, de solidarité qu'il aura vécue au sein de son chapitre. Le reste n'est qu'une question d'organisation. Alors certes, il va demander du travail à la direction, aux bénévoles, au soutien, mais c'est pas ce que va retenir le pèlerin. Donc, le choix du chef de chapitre, sa capacité à être bien formé, à bien se préparer tant aux méditations du rosaire, donc les 3 chapelets qu'on a le temps de dire la journée de samedi, mais aussi aux méditations qui s'articulent autour du thème du pèlerinage, avec un thème qui change chaque année, autour des saints patrons ou des protecteurs de la journée de samedi et de dimanche. Tout ça, c'est le chef de chapitre, avec son mégaphone, eh bien, qui, comme véritablement un chef, va avoir charge d'âme et va conduire ses pèlerins, va les mettre en route ici-bas pour les conduire vers le ciel. Donc les chapitres sont très autonomes. C'est le principe chrétien de subsidiarité. Il faut quitter le monde pour expérimenter fraternellement cet esprit de chrétienté et pour se préparer spirituellement à rebâtir le temporel chrétien. Un chapitre, c'est donc une enseigne, une identité et même une fidélité. Généralement, quand on appartient à un chapitre, on n'y change pas. On ne change pas de chapitre, non seulement pendant le pèlerinage, mais normalement on y est attaché pour les prochaines éditions. Les bannières, les croix, les oriflammes vont revendiquer le patronage d'un saint. Le pèlerinage, évidemment, comme toute association catholique, pèlerine, est totalement apolitique, c'est dans nos statuts. Et toutes ce qu'on appelle ces images, la bannière, du brancard de procession, vont venir porter les couleurs d'une paroisse ou de tout autre corps intermédiaire naturel. On a des chapitres d'artisans, par exemple. Un chapitre, c'est donc une même voix qui unit ceux qui chantent, ceux qui méditent et ceux qui prient ensemble. Donc toute la vie du chapitre s'articule sur la prière du rosaire, qu'il soit chantée ou méditée, sur des méditations autour de la vie des saints ou du thème du pèlerinage, sur des chants de chrétienté, des chants de marche, des chants de tradition, des cantiques bretons, et évidemment avec un esprit, malgré tout, de convivialité. Les pèlerins d'un même chapitre vont partager ensemble non seulement la marche, l'effort commun, mais aussi les haltes, les pauses, les repas, le bivouac. Et les pèlerins, tous chapitres confondus, c'est-à-dire tous les pèlerins d'un même pèlerinage vont se retrouver, vont vivre la même messe de départ, ainsi que la messe de clôture, vont participer à une grande veillée, comme vous avez pu le voir, une veillée qui est festive avant toute chose, mais qui, évidemment, doit avoir du sens chez nous, donc va être basée sur l'histoire sainte de notre pays. Il y a évidemment un salut au Très Saint Sacrement, une adoration nocturne, et puis une arrivée qu'on appelle triomphale à la mode bretonne, au sanctuaire, au son de nos instruments, qui sont en plus des instruments de plein air. Et quand ils vont rentrer dans la basilique, voilà, ça fait vibrer les vitraux. Depuis quelques années, Faith Hébraïse est devenu l'un des plus grands rassemblements populaires de Bretagne. Nous n'avons cessé de croître. On est parti de 120 pèlerins en 2017, uniquement par le jeu des amitiés, du bouche à oreille, sans faire quasiment de publicité. Puis après, on en a parlé un petit peu plus.
Les gens se sont intéressés à nous. Il y a eu le rôle aussi du monde dans lequel on vit, les réseaux sociaux. Et du coup, on a atteint 2200 pèlerins lors de notre dernière édition de 2025. Vous voyez, mais ça, moi qui passe à travers les chapitres avec mes adjoints à la direction des pèlerins, les gens sont contents de se retrouver tous ensemble. Ils se retournent, ils voient une colonne immense, un serpentin, ils ont l'impression de ne pas être seuls, et ça fait du bien. Mais vous voyez, 2200. Le plus grand pèlerinage de Bretagne aujourd'hui fait 2200 pèlerins. Alors nous qui sommes attachés à la tradition, on est contents. Mais 2200, il y a près de 5 millions de Bretons. 2200, ça aurait été une petite commune autrefois en Bretagne. Et si on ne confond pas les pèlerinages avec les pardons, qui sont des fêtes à la fois villageoises et religieuses, qui sont encore vivaces en Bretagne, même si pour beaucoup, les gens vont à la messe qu'à cette occasion-là, eh bien tant mieux, sans ça, ils n'iraient plus du tout. Et voilà, 2200. C'était une petite commune, et une petite commune autrefois, tout le monde allait au pardon. Tout le monde pèlerinait. Il y a même une saison des pardons à Sainte-Anne dans le Morbihan qui dure 6 mois, vous voyez, de mars à septembre. Bien, tout cela, du coup, a été rendu possible par qui? Vous le savez, à commencer par l'Esprit Saint. Ça, et voilà, il faut rester très humble là-dessus. L'Esprit Saint éclaire, évidemment, toute œuvre, alors qui va chercher à s'en donner les moyens. Voilà, les hommes bataillent, Dieu donne la victoire. Évidemment, pour ça, il faut aussi relever ses manches. Il y en a qui travaillent toute l'année, comme pour le pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté, comme pour toute association qui va chercher à produire un temps fort. Voilà, il demande de capitaliser les énergies. Mais vous avez aussi le concours de tous les gens beaucoup plus humbles, qui n'ont pas de visibilité, qui, à l'image d'ailleurs des religieux, vont chercher tout à tous, c'est-à-dire qui vont travailler dans l'ombre, qui vont être les soutiens qu'on ne voit pas, sur des tâches souvent ingrates. Eh bien, à qui, évidemment, il faut avoir cette expression de gratitude. Il y a évidemment un élément qui est fondamental, c'est l'accueil de l'évêque du lieu. L'accueil de l'évêque du lieu, parce que c'est lui qui décide d'accepter ou non, non pas un pèlerinage, mais tout simplement d'avoir la Sainte Messe, en tout cas la messe qui correspond à nos attachements, à nos aspirations, c'est-à-dire la messe dite tridentine. Et la libéralisation de la messe en vetus ordo, elle est évidemment depuis le premier motu proprio de 1988, elle a été mise en marche, on va dire comme ça, par Saint Jean-Paul II. Elle a pris de l'ampleur et elle a été dynamisée par le pape Benoît XVI. Et évidemment, la situation a été compliquée ces dernières années, puisqu'elle a connu un durcissement implacable sous le pontificat de François. Mais toujours est-il que libre appréciation a été donnée depuis aux évêques. Donc ils ont ce pouvoir quasiment seuls. Après, il faut être intelligent, il faut être diplomate, il faut être abandonné aussi, et voilà, il faut être militant. L'évêque accompagnera, favorisera ou non les initiatives de ceux qui sont attachés à cette forme liturgique. Donc, ça va profondément dépendre de la personnalité des pasteurs. Nous, dans le diocèse de Vannes, avec un épiscopat assez long maintenant, nous avons un pasteur, nous avons un évêque qui, depuis le début, a béni et accompagné notre œuvre, et avant même que la première édition se produise, nous étions allés lui soumettre nos statuts. Dès la deuxième année, dès la première année, il a envoyé son vicaire général, qui, comme souvent dans les prêtres qui ne connaissent pas très bien la tradition, nous avait envoyé, je me souviens très bien, un gentil message disant « J'ai été très étonné par le nombre et la jeunesse de vos troupes ». Évidemment, il y a beaucoup de familles nombreuses chez nous, la moyenne d'âge, c'est entre 20 et 23 ans, et le nombre, 120 la première édition. Il n'y avait quand même pas de quoi sauter au plafond, et de toute façon, ce n'était pas notre but, initialement. Et ce pasteur-là est venu célébrer à différentes reprises, dès lors qu'on l'a sollicité, nous le voyons chaque année, notre pèlerinage. Bien. Lors de la dernière édition, il y a même eu des mots forts, d'exhortation, puisqu'il s'est adressé au peuple tout entier de la Bretagne catholique à se lever pour perpétuer l'héritage de foi de ses ancêtres. Je vous cite un petit extrait. «
Votre pèlerinage avec Faith et Braise est un signe fort de cette résurrection. Face au triste cortège d'un monde sans mémoire et sans identité, votre cortège arrive qui met en valeur la culture et les traditions bretonnes pour transmettre la foi. Votre association, Faith et Braise, a un nom évocateur qui résonne en nous tous, la foi en Bretagne. Ce n'est pas une simple formule, c'est une mission, un appel à faire de notre culture, de nos traditions, un terreau fertile où la foi pourra à nouveau s'épanouir et se transmettre aux générations futures. La foi n'est pas une idée abstraite, elle s'incarne. Aujourd'hui, mes amis, vous êtes les héritiers de cette tradition vivante. Votre démarche est un acte de courage, de confiance et de fidélité. Dans un monde qui se déchristianise et dans lequel les identités s'estompent, vous choisissez de témoigner, de chanter, de prier en breton en honorant les saints et les traditions qui ont façonné notre identité et nous ont fait ce que nous sommes. Vous ne regardez pas le passé avec nostalgie, mais vous puisez dans ces richesses pour construire l'avenir. Voilà. Dans tous les diocèses de France, on n'a pas les mêmes postures, et en tout cas les mêmes facilités. L'œuvre de Faith et Braise a suscité différents émules dans plusieurs régions où l'identité territoriale, qu'on appelle souvent l'identité régionale, eh bien, est forte. On compte aujourd'hui une quinzaine de projets qui se sont fondés sur nos mêmes piliers, mission, tradition, patrimoine, afin de promouvoir la piété et la ferveur populaire. À travers ces pèlerinages, l'Église romaine, c'est-à-dire l'Église au sens universel, va chercher à parler le langage du peuple, en faisant perdurer les cultures propres à travers la beauté de leur langue, de leurs variantes même dialectales, et de leurs expressions enracinées. Parce que, je le répète, notre catholicité est une religion incarnée, en prise avec le réel, qui s'exprime dans le visage d'un peuple et dans des cultures vivantes. Le catholicisme n'efface pas les langues et n'efface pas les cultures, il cherche à les transfigurer pour mieux glorifier Dieu. Le pape François a souvent parlé d'inculturation, évidemment de synodalité. Ces mots, pour qu'ils ne restent pas abstraits, eh bien, doivent être incarnés. Dans le respect de l'unité de l'Église, chaque peuple va chercher à transmettre sa foi avec ses accents, avec ses traditions. Il y a un proverbe breton qui dit « Ur père a zobet gret götten tade, zobet gret mat ». Littéralement, ce que nos pères ont fait a été bien fait. Ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, que ce qui était beau, grand et sacré pour les générations précédentes ne peut pas être défait comme ça d'un coup de baguette magique. C'est ça l'herméneutique de la continuité. Puissions-nous nous réapproprier la foi de nos pères, déjà par respect pour eux, pour ce qui a porté du fruit. Puissions-nous être respectueux de la langue de nos pères, la langue dans laquelle ils se sont exprimés. Une langue, c'est une manière de penser, et la langue dans laquelle ils ont prié, et qui a suscité tant de ferveur. Et la tradition restera ainsi toujours vivante, tandis que le Christ demeure. Je termine par une petite invocation dans l'esprit de pèlerinage. Sancta Anna patrona Britonum, ora pro nobis. Sainte Anne, patronne des Bretons, priez pour nous. Sanctes Anna patromes vator bretonet, peded aveidum. Je vous remercie.